Bonjour à tous et bienvenue au 15e d'Anime Canap, le 15e d'Anime Canap qui va traiter d'un sujet assez intéressant, l'intelligence artificielle. Désolé pour ces 5 petites minutes de retard. Finalement, comme le disait Martin, il faudrait peut-être qu'on le fasse avec l'intelligence artificielle, ces webinaires aussi. Ça nous permettrait d'être à l'heure. Merci d'avoir attendu. C'est un très très grand plaisir de faire une thématique autour de l'intelligence artificielle. On sait à quel point c'est le sujet du moment pour les professionnels de l'immobilier. Avant cette petite chose, comme vous le savez, à chaque début d'Anime Canap, on fait un petit instant promo. Alors, c'est la première fois que je vais lancer une vidéo promotionnelle de moi-même. Désolé pour ça, mais du coup, on va parler d'image to vidéo, puisqu'on parle d'intelligence artificielle. D'Anime vient de lancer l'image to vidéo. Je vous laisse regarder cela. Maintenant, je peux donner vie à mes photos en un clin d'œil. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de Danim, je peux réussir à transformer des photos en vidéos de plusieurs secondes. C'est très simple, en 3 clics, je réussis à avoir ma vidéo. Premièrement, je télécharge ma photo. Deuxièmement, j'indique le mouvement que je souhaite y apporter. Troisièmement, j'ai juste à générer et j'ai ma vidéo immersive. Et c'est pas tout. Avec nos templates d'Anime, on va vous permettre d'ajouter ces différentes vidéos, y mettre du contenu textuel et avoir une réelle vidéo immersive de toutes les pièces et de l'extérieur. C'est simple, rapide et efficace. C'est certain que ça va faire rêver vos vendeurs et vos acquéreurs. Donc n'attendez plus, testez. N'attendez plus, tester à la fin. Très sympa. Écoutez, on passe de suite du coup à la présentation des invités. On a des grosses pointures aujourd'hui. Jingle. Je me présente, je m'appelle Henri. Un grand merci à vous trois d'être venus dans les locaux du Média Imo qui nous reçoit chaque mois. Un grand merci Miaille, Martin et Xavier. Je vous laisse vous présenter. À qui le tour? Martin, est-ce que tu veux te lancer? Dernier arrivé, j'ai cette chance-là. Merci beaucoup. Donc en effet, Martin Pavanello, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Mysteria, qui a été créée il y a à peu près 1 an et demi. Et on est spécialisé dans l'accompagnement et la formation des professionnels de l'immobilier à l'intelligence artificielle. Donc on aide les transactionnaires, mais aussi gestionnaires et plein d'autres métiers dans l'immobilier à utiliser les outils d'IA pour un peu mieux performer au quotidien, prendre plus de mandats, améliorer sa relation client et plein de choses qu'on va voir. Aujourd'hui, on a formé à peu près 5-6 000 agents immobiliers transactionnaires sur l'année et demie écoulée. Donc ça fait de nous le plus gros organisme là-dessus et on est à peu près 70 personnes. Oui, c'est ça, c'est que depuis 1 an, le niveau recrutement, tu vas à fond. Ça va vite, ça va assez vite. On était 4 il y a pile 1 an, 4-5 en mars 2023-24 et on est 75. Alors il y a quelques indépendants quand même là-dedans qui font les formations, mais on fait beaucoup de formations en présentiel notamment via des groupes de 10. Donc quand on en a formé 6 000, ça fait 600 sessions à peu près en 1 an. Et donc il faut du people. Donc en effet, ça grossit vite. Et tu continues à recruter maintenant? On continue, on vient d'intégrer 15 personnes là en mars et il y en a 15 autres qui devraient arriver en juillet. Donc s'il y en a qui d'aventure souhaitent être formateurs pour agents immobiliers et syndics et autres en IA, n'hésitez pas. Eh ben super. Miaille. Enchanté Florian. Enchanté. Donc je suis le cofondateur du portail immobilier GoFlint, qui est un portail de diffusion d'annonces immobilières réservé aux professionnels. Et nous sommes le premier portail au monde à avoir lancé la recherche immobilière directement depuis les réseaux sociaux. Nous avons ouvert au public un conduit WhatsApp animé par IA qui permet de consulter tout notre catalogue d'annonces actuellement. Qui s'appelle Flinty. C'est bien ça. Et tu me disais du coup ce matin, plus de 600 000 annonces à l'heure actuelle. Effectivement, nous référençons plus de 600 000 annonces immobilières en France, de professionnels de l'immobilier. Est-ce que tu as dans les petits tuyaux, là, tu as des prototypes, c'est ça, en marque blanche? On a 3 prototypes en marque blanche, c'est-à-dire ce sont des réseaux d'agents immobiliers qui souhaitent en fait utiliser la même technologie pour leurs propres annonces. Ok, super. Que de belles actualités. Et on finit avec la personne terrain
Xavier, merci d'être là. Est-ce que tu veux nous dire un peu ton parcours? Ça va être très rapide, parce que j'ai 25 ans, non, ça j'aurais bien voulu. Alors pour le coup, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier. Voilà, j'ai bossé dans des grandes entreprises, à la fois en immobilier d'entreprise, et puis également en transactions dans l'ancien, en gestion et en promotion immobilière. Et aujourd'hui, je suis le directeur général d'un groupe immobilier qui à la base est belge, qui s'appelle WeInvest. C'est un réseau hybride, à la fois basé sur les agences immobilières d'un côté traditionnel et les mandataires de l'autre. Et donc, tu as rejoint WeInvest pour mettre un coup de fouet, si je puis dire, sur la France. Exactement, c'est tout Et à le fait coup ça. de fouet semble fonctionner. Oui, c'est exactement ça. On a ouvert septembre 2024. Voilà, on a un peu plus d'une, je dirais 30, j'allais dire 30, maintenant quarantaine d'agences qui sont signées en quelques mois. Et on est déjà à plus de 50 mandataires très rapidement. Et on a pas mal de bonnes nouvelles à venir, donc on est très content. Dans une période qui était assez difficile en plus sur l'année 2024. Donc 2025 pourra être que positif. 2025 ne pourra être que positif, effectivement. Ouais. Ouais, génial, génial. Avant d'entamer le débat, le fameux débat, et de réussir à voir tout ce qu'on peut réussir à faire avec l'intelligence artificielle dans notre quotidien, on passe à un petit instant quiz, puisqu'on fait toujours gagner quelque chose aux personnes qui nous regardent. C'est le moment du quiz. La règle du jeu pour ceux qui ont déjà fait des Danim Canap est très simple. Je vais vous poser 2 questions. Il suffit de mettre en commentaire les 2 réponses aux questions. On va faire gagner 2 personnes. Donc il faut réussir à avoir les 2 bonnes réponses pour ces 2 questions-là. Ce qu'on vous fait gagner, si jamais vous êtes déjà client, c'est l'image to vidéo que vous avez pu voir précédemment. Donc si vous êtes client, on vous offre un pack de 10 crédits, donc 10 images to vidéo chaque mois. Et si jamais vous n'êtes pas client, on vous laisse tester la solution d'Anim pendant 3 mois. Donc n'hésitez pas. Première question, quel est le pourcentage des professionnels de l'immobilier qui utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leur quotidien? Je vous laisse regarder tout cela. Vous avez une idée? Je présume que Martin, toi tu dois le... Ouais, je pense que je dirais n'importe quoi, donc non, j'ai un ordre de grandeur, ouais. Ouais, t'as un nombre de grandeur. Et alors celle-là, c'est la petite difficile pour réussir à départager. La plus simple, quel est l'outil IA le plus utilisé par les pros de l'IMO? Là, je pense qu'on l'a. Là, on l'a à peu près tous, ouais. On l'a tous. On l'a tous. Hop, je vous laisse le temps de mettre en commentaire. On vous donnera les 2 gagnants à la fin de la session. Et les bonnes réponses, c'était du coup 40% le nombre à date. C'est bon, on était bon, Martin? On est à peu près là-dessus, ouais. Super. Et finalement, je pense que je peux vous laisser donner la deuxième réponse. ChatGPT, on doit pas être bien loin. Hein. C'est ça. Bon, allez, on part de suite avec le quotidien avec l'IA. Une première question, et je vais peut-être vous poser la question individuellement, parce que je pense que vous allez tous pouvoir apporter des éléments de réponse. Comment chacun de vous perçoit l'impact de l'intelligence artificielle, je le refais, sur l'intelligence artificielle dans l'immobilier aujourd'hui? Qui veut prendre la main? Allez, je peux commencer pour la partie un peu plus métier. Effectivement, aujourd'hui, nous, c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui se passe où on n'utilise pas l'IA, pour faire très simple. Parce que je dis toujours, en rigolant, que ça commence à la fois dès la prospection et ça va jusqu'à la vente finale. On s'en sert à toutes les étapes, aussi bien du compte rendu de visite, du compte rendu de visite, que de la recherche, que également l'amélioration qu'on peut avoir sur les biens, le vocabulaire adapté en fonction du client qu'on a en face de nous. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui fait qu'aujourd'hui, on va de plus en plus loin. Pour la prospection, on rédige des prompts automatiquement pour aider le conseiller. C'est vraiment devenu quelque chose. Et ça avait déjà commencé par la data comportementale, où, entre guillemets, on venait déjà faire le tour à 360 de notre client pour essayer de le récupérer. Et je dis toujours en rigolant que le retail était bien plus avancé que nous sur ces sujets-là. Et on s'est un peu rattrapé, notamment grâce à Mystery House qui forme un certain nombre d'agents immobiliers. Mais effectivement, oui. Voilà, j'ai envie de dire que c'est vraiment devenu quelque chose qui fait partie de l'ADN et de tout réseau immobilier aujourd'hui qui veut en tout cas progresser et avancer. On n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Et pour vous? Complètement, moi je donnerais 2 points. Le premier, je pense que c'est un bel outil qui permet enfin à l'agent immobilier de faire le métier d'agent immobilier. En fait, ce qu'on voit depuis 10 ans avec la digitalisation, c'est que on demande aux conseillers, c'est encore plus vrai pour les mandataires qui n'ont pas de vitrine physique, qui ont des vitrines digitales, on leur demande d'être de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, de faire des TikTok, faire des vidéos, faire des posts, remplir des documents sur leur ordinateur, remplir des fiches sur leur outil métier, etc. Et toutes ces tâches digitales, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce pourquoi l'agent immobilier est devenu agent immobilier. L'agent immobilier, il aime accompagner
accompagner un client, le rassurer, le convaincre, négocier, enfin tout ce qui est très humain. Et nous, on voit vraiment l'IA comme justement un outil qui va nous permettre de passer moins de temps sur les outils digitaux et un peu plus de temps sur le terrain, un peu plus de temps à comprendre sa commune, un peu plus de temps à comprendre les gens qui vivent dans la commune, les besoins de leurs clients, anticiper, etc. Donc nous, on pense vraiment que c'est quelque chose qui va nous permettre comme ça de retourner sur le terrain. Et le deuxième point, comment on voit l'IA dans l'immobilier, c'est comme le super assistant et le super stagiaire. Et au-delà des mots un peu marrants, c'est que aujourd'hui, quand on est agent immobilier, faut être bon en commercial, faut être bon en prospection, faut être bon en juridique, faut être bon en tout un tas de domaines en management. Si on a des équipes, enfin, je crois pas qu'il y ait d'autres métiers dans le monde où il n'y en a pas beaucoup où on va demander autant, par exemple, à un collaborateur d'entreprise. C'est assez rare qu'on demande autant de compétences. On les demande à l'agent immobilier. Et c'est impossible par définition pour un humain et donc pour un agent immobilier d'être très fort en commercial et très fort en juridique et très fort en réseaux sociaux et en marketing, etc. Et là aussi, je pense que du coup, l'IA a toute sa place. Parce que quand j'ai une seule tâche à faire dans ma journée, l'IA elle va me le faire un peu plus vite, mais c'est pas génial. Par contre, quand j'ai 50 tâches différentes à faire, dont plein que je ne connais pas, que je maîtrise pas, il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion dans ces métiers-là également, là, l'IA a un vrai impact. Donc nous, on dit tout le temps, utilisez-le pour passer moins de temps sur le digital, plus de temps en présentiel avec vos clients et surtout utilisez-le comme un super assistant qui va vous aider d'abord là où vous aimez pas sur ce que vous n'aimez pas et là où vous n'êtes pas forcément compétent. Assistant et coach, je rajouterais. Ouais. Un côté coach maintenant aujourd'hui où tu peux t'entraîner parce que, et ça vous pourrez en parler mieux que moi, mais la dérive de l'IA c'est qu'à un moment il faut quand même la faire travailler, l'entraîner, il faut également un peu la réglementer et je pense qu'aujourd'hui ce côté coach est assez intéressant parce que tu parlais du RH. Aujourd'hui c'est vrai que maintenant on arrive même à avoir une prédictivité sur des profils etc. qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Complètement. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, Martin, et je pense que tu viens directement déverrouiller un peu le point bloquant de ces 60% du coup qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans leur quotidien, ça serait de dire oui, mais j'ai pas envie que un robot puisse faire les missions que je fais, puisque c'est ma plus-value, c'est l'humain. Et toi, tu es en train de déverrouiller un peu ce point bloquant. Complètement. C'est pour les personnes qui pensent ça, je viens de leur dire arrêtez vite déjà de regarder le webinaire parce que vous êtes sur un ordinateur, donc vous êtes sur un outil digital et en tout cas un outil techno qui vous aide à faire quelque chose. Testez s'il vous plaît. Moi aussi, je préfère que vous restiez. Non mais tu vois, je comprends ton point, mais oui, en effet, nous on dit tout le temps, c'est un outil. Et d'ailleurs, c'est un outil qui fait des erreurs. C'est un stagiaire qui fait des erreurs, un outil d'IA. Donc, faut vraiment le prendre comme ça, comme un outil qui va nous aider à aller plus vite. On a vu ce qui s'est passé avec les gens qui ont refusé la suite Office et les mails il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Enfin, je sais pas si vous en connaissez, mais moi, j'en connais pas. Et c'est la même chose. Pour moi, refuser d'utiliser l'IA, c'est dans les mois qui arrivent ou l'année qui arrive, comme quelqu'un qui m'aurait dit à 5-6 ans, non, mais j'utilise pas le mail, ça me sert à rien, j'envoie que des courriers. Je dis pas qu'il va pas pouvoir vivre, mais il va aller beaucoup moins vite que ses concurrents, faire beaucoup moins de choses. Et comme quelqu'un qui est pas sur les réseaux sociaux depuis 4-5 ans, je sais pas s'il faut y passer 5 heures par jour, en tout cas, je sais que ne pas y être du tout, c'est se passer d'un outil génial. L'IA, c'est pareil. C'est un outil qu'on doit utiliser, qu'on doit modeler, il fera pas tout seul. Par contre, c'est un outil dont on peut pas se passer. Très bien, très bien. Mihai, est-ce que tu souhaites... Alors, je vais ajouter quelque chose. Un premier point, c'est qu'on a agent immobilier et agent IA. Et en fait, l'agent IA, je te rejoins complètement, Martin, c'est l'auxiliaire de l'agent immobilier. Il n'est pas capable de faire son métier. Et je pense que si on laissait faire, ça partirait dans tous les sens. On a quand même un acheteur ou un locataire qui va être le client et il ne va pas pouvoir faire une transaction avec un agent IA. En revanche, l'agent IA va peut-être commencer à filtrer les requêtes du particulier, soulager l'agent immobilier dans son métier, peut-être laisser plus de temps qualitatif à l'agent immobilier pour engager avec ses prospects, pour obtenir des mandats, et engager avec les clients qui vont lui permettre d'avoir une rémunération sur ces mandats. Je vais peut-être avoir un deuxième point, parce qu'on parle beaucoup de l'IA du côté du professionnel. L'IA, elle apparaît aussi du côté du client. C'est-à-dire que maintenant, l'IA va permettre, lorsqu'on fait une recherche immobilière, l'expérience standard, c'est je remplis des champs à la main, j'ai des menus déroulants, j'ai des petites boîtes à cliquer, et là, un portail traditionnel va me dire j'ai 153 biens qui correspondent à votre recherche, et puis maintenant, allez-y, et vous êtes parti pour 40-45 minutes, si vous êtes motivé, de recherche immobilière. L'annonce 54 que vous n'avez pas vue, qui correspond peut-être, elle, parfaitement à votre annonce, elle est perdue pour vous, elle est perdue pour le professionnel de l'immobilier qui a fait l'effort de prendre un mandat, de la mettre en ligne. On est dans un marché qui, effectivement, a peut-être des couleurs qui sont en cours de reprise, mais chaque opportunité doit être travaillée à fond. Et en fait, l'IA, les particuliers vont s'en servir. Maintenant, l'IA peut commencer à un particulier à lui donner un bien parfait. Donc, en fait, elle a un rôle d'entremetteuse, de marieuse, si vous me passez l'expression. Mais comment ça marche, Mihai ? Pour la demande du particulier, c'est assez simple. C'est que vous exprimez un besoin à l'IA
Et là où j'évoquais l'histoire des filtres, des menus déroulants, en fait, c'est l'IA qui construit ces filtres-là pour vous. Vous lui dites, moi, je veux un T3 à Paris avec une verrière, si possible, vue sur Montmartre, et j'ai ce critère de prix, il me faut un ascenseur, je veux telle exposition. L'IA, en fait, si l'annonce a été bien structurée, donc si effectivement l'agent immobilier a gagné du temps en rédigeant cette annonce et que l'IA lui a permis de mettre tous les faits saillants de cette annonce sera naturellement valorisée par l'IA qui va dire c'est ça que je dois montrer à mon visiteur. Donc en fait, c'est un raccourcissement du parcours visiteur, c'est un matching qui est beaucoup plus fort entre une annonce et un client. Et théoriquement, quand ça génère un lead, c'est un lead beaucoup plus fort pour l'agent immobilier. Donc gain de temps pour l'acquéreur, j'ai bien compris. Élément différenciant, je présume, pour les professionnels de l'immobilier, Tout à fait. puisque également, in fine, gain de temps pour le vendeur aussi. Exactement. Et quand on passe sur des recherches qui sont faites à l'IA, une annonce où je dis j'ai un T3 qui fait 60 mètres carrés avec des coordonnées GPS plus ou moins précises, si l'IA a une recherche très précise en face, le même bien qui a une description plus aboutie, une bonne localisation, eh ben en fait l'IA va prendre le bien qui a beaucoup plus d'informations. Et le bien qui n'en a pas sera naturellement dégradé. Donc là, c'est un conseil que tu es en train de donner aux professionnels Tout de à fait. l'immobilier, c'est réussissez à avoir des descriptions de biens suffisamment exhaustives pour pouvoir être repérés. Et pour ne pas passer 2 heures à le faire, vous avez effectivement des outils IA qui sont là qui vont faire ça pour vous. Ok. Eh ben super, Tout et je pense que ça nous permet sans transition d'aller sur le second volet, puisque je présume que tous les professionnels qui sont en train de nous regarder aujourd'hui ont envie de concret, ont envie de savoir, oui, voilà, on va peut-être parler aux personnes qui font déjà avec l'IA mais qui n'auraient pas tout le champ des possibles de ce que je peux faire dans mon quotidien, ou ceux qui ne font actuellement pas grand-chose et qui aimeraient avoir quelques billes. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc là, on avait un premier pan qui était la rédaction des descriptions de biens. Quelles sont les autres choses que je peux réussir à faire concrètement, moi, dans mon quotidien, pour me soulager et pour valoriser l'humain? À moi la parole. Je vais reprendre un peu l'exemple de Xavier, qui est vrai, et ce qui est très vrai, qui est de dire c'est du début de la prospection jusqu'à l'acte chez le notaire. D'ailleurs, au passage, vos notaires commencent à utiliser beaucoup d'IA. On a formé 3000 avec Mysteria, donc mais faut s'y mettre parce que eux ils s'y mettent. Donc la relation va changer un petit peu. Toutes les tâches du quotidien qui sont faites sur un ordinateur sont sujettes à être faites avec de l'IA, pas par l'IA, mais avec de l'IA, à deux. Et des cas d'usage, alors on en a évoqué déjà un petit peu les comptes rendus, ça c'est clair. Et le compte rendu, c'est tout bête. Il y a plein de gens qui nous disent oui, mais moi mon compte rendu, je le ferai tout seul chez moi. Oui, mais est-ce que 3 minutes après le rendez-vous, tu arrives à envoyer un compte rendu de 30 lignes, structuré en 4 parties, avec une to-do à ton interlocuteur? La réponse, c'est non. Avec de l'IA, vous pouvez le faire. Prenez votre téléphone, je viens de visiter un T2 avec telle personne, voyez les points positifs. Tu vois, je le faisais la semaine dernière. Tu sors de ta visite, c'est hyper facile. En l'occurrence, tu dis tout ce que tu as vu. Tu reprends également aussi les contraintes qui ont été soulevées. Bien sûr, tu dictes, tu peux directement dicter directement, c'est le but. Tu es au dictaphone, tu dictes. Une fois que c'est dicté, c'est enregistré, ça te le remet en forme. Tu vérifies ou pas, parce qu'après tu pourras le modifier. Et ton compte rendu, il est fait. L'avantage, il est fait à l'instant T à chaud. T'as rien oublié, parce qu'après, il faut pas oublier, dans le quotidien de l'agent immobilier, on sait très bien, entre guillemets, qu'entre 16h30 et 20h, t'as un tunnel de visite qui s'enchaîne. Donc forcément, les clients sont pas les mêmes et tu l'oublies. Donc ça, c'est un premier point qui est hyper structuré et intéressant. Exactement, ça coûte 0 et on lui parle. Je parle. Exactement. Je parle à mon IA. D'ailleurs, c'est le conseil que je peux vous donner au maximum. Parlez au maximum à votre IA. Moi, je vous prends un exemple d'aujourd'hui. Alors, il n'est pas très immobilier, mais vous allez le comprendre. Je fais un salon immobilier la semaine dernière à Cannes. On voit 90 entreprises. Et là, je me retrouve le mardi matin avec 90 propositions commerciales à envoyer. Ça prend des jours et des jours. Ben non, ça prend plus des jours. Parce que pour chaque proposition commerciale, je parle pendant 10 minutes à l'IA. Je lui explique tout ce que je veux faire. Et je lui dis, tu me fais une proposition commerciale interactive avec le prix que je t'ai donné, les prestats que je t'ai donné, etc. Vous pouvez très bien faire ça en tant qu'agent immobilier. Sortez d'une visite. Et vous dites à l'IA, vous vous dites, tiens, je vais faire un petit récap de tout ce que je vais offrir comme service à mon acheteur, ou à mon vendeur pour qui je vais prendre le mandat, pardon. Parce que même si vous l'avez dit une fois, vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'ils oublient, etc. Prenez votre ChatGPT et vous dites, tiens, je viens de rencontrer Florian, il hésite à me donner son mandat, tu lui fais un petit tableau interactif qui lui récapitule tous mes services. Tu le rappelles bien dans tous les services que j'ai, comment ça va impacter son bien à lui de 200 mètres carrés, dans sa ville à lui. Tu le rappelles que moi j'ai fait déjà ces 3-4 biens dans sa ville, dans son quartier, donc
donc je connais bien ça, etc. Et là, je lui ai parlé pendant 3 minutes et j'ai sous les yeux une interface interactive sur laquelle mon client peut cliquer. Je viens de créer un site internet en littéralement 3 minutes. Il peut cliquer sur les onglets, dire tiens, au niveau des services de photos, qu'est-ce qu'il fait Florian? Ah oui, intéressant. Et tiens, sur les services de portail, ah oui, il a déjà vendu sur tel portail, tel bien dans mon quartier, enfin, n'importe quoi. Et ça, c'est pareil, c'est du service en plus qui vous met largement au-dessus de tous vos concurrents. Et je vais même plus loin, tu vois, la semaine dernière, j'ai un de mes mandataires immobiliers qui m'appelle du côté de Montpellier. Il a un de ses copains qui avait une problématique dans sa salle de sport qui veut la vendre absolument. Donc il m'appelle, il me dit Xavier, je suis très embêté. Moi, j'avais une demi-heure devant moi, je pouvais pas lui consacrer plus de temps. Tout simplement, j'ai récupéré les 3 bilans, je les ai intégrés directement dans ChatGPT. Je lui ai donné des informations en disant fais-moi ressortir l'actif, le passif. Tu me mets telle méthode pour la valorisation, etc. Et en fait, en moins de 15 minutes, j'avais un rapport complet. Là où à une époque où je faisais que de la session d'entreprise, ça m'aurait pris 1h30 pour pouvoir faire le job, parce qu'il aurait fallu que pour faire mes 5 méthodes de valorisation différentes. Donc en réalité, si on l'entraîne bien et qu'on est précis, parce que je pense qu'on oublie souvent cette notion-là, il faut être précis dans sa demande, parce que sinon on sera pas content. Donc en réalité, il faut pas hésiter. Et puis l'avantage, quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle en a marre, la personne, elle te dit bon t'es gentil, va voir ailleurs. L'IA, elle en a rien à faire. Ouais. Voilà. Donc, gros, tu peux y aller, multiples requêtes. Ouais, c'est sûr. Et j'en ai juste un dernier en tête qu'on a eu la semaine dernière, qui était hyper intéressant. Je sais pas comment on pourra l'envoyer aux gens. Peut-être ce serait bien qu'ils le regardent, peut-être par mail, ceux qui ont participé ou en commentaire derrière. Je l'avais publié sur mon LinkedIn, mais je sais pas, faudrait que je vous le renvoie. Un agent immobilier qui me dit, tiens, alors c'est un ami, donc on était ensemble au moment où il a eu cette demande-là, et il me dit, un de ses clients lui dit, tiens, je vais faire un investissement locatif. Donne-moi un peu des billes, est-ce qu'on peut se faire une petite simulation, etc. Et même situation, mon pote me dit, j'ai pas le temps de le faire, je suis pas expert en investissement locatif, etc. Je dis, moi j'ai un autre ami qui est un super investisseur locatif, il s'appelle ChatGPT. Je lui ai dit pareil, je lui ai dit, je veux que tu me fasses un dashboard interactif, un tableau de bord interactif complet, sur lequel je peux rentrer tous mes caractéristiques de mon investissement, et tu me dis derrière, est-ce que c'est un bon ou moins bon investissement, quel est le taux que je peux aller chercher sur mon prêt immobilier, quel taux de rendement que je peux imaginer sur l'actif que je vais acheter, etc. Et tout ça, en parlant 5 minutes à mon IA, il m'a sorti un site internet interactif. Je pense vous le montrer à n'importe quel courtier ou n'importe quel courtier, en tout cas en investissement immobilier. Il va vous dire, moi, j'ai pas un outil comme ça au quotidien dans mon métier. Et là, l'agent immobilier a montré ça au client. En disant, regardez, je vous ai fait une petite interface. Jouez un peu avec les critères. Et puis après, on pourra regarder ensemble si vous voulez pour que je vous aide. Et c'est tout bête, mais ça, c'est un service qui est impossible à amener si on n'y passe pas. Alors là, développer un site internet, on l'aurait même pas fait. Mais il y a une plus-value énorme. C'est que le client, il peut directement avoir des réponses à sa question et qui est pas parfaite. C'est-à-dire, il va pas vous dire, il faut faire l'investissement ou pas. Par contre, je peux mettre les critères que je veux et en fonction des critères, il me fait les calculs pour me dire, voilà à peu près ce que tu peux aller chercher. Et c'est déjà bien comme conseil. Et juste pour finaliser sur les comptes rendus, puisqu'on était sur cet axe-là, je sais que beaucoup de professionnels de l'immobilier aiment avoir leur touche, aiment avoir leur structure de compte rendu. Est-ce qu'on peut juste réussir à parler de ça? Est-ce que je peux réussir à avoir la même structure? Est-ce que mon ton peut être dans ces comptes rendus? Est-ce qu'on va se dire que non, c'est un robot, alors j'aime bien vous taquiner en disant robot, c'est un robot qui s'est occupé de tout ça, ou est-ce que je peux réussir à y avoir ma patte? Complètement. Vraiment. C'est très facile. Et même tes couleurs, ce que tu veux, si tu veux du dashboard. Moi, quand je lui fais du dashboard, je lui mets toutes mes chartes. Tu mets tes chartes très rapidement. Tu peux lui dire, va prendre les couleurs de mon site internet. Et en fait, il va te proposer une mise en forme selon tes couleurs. Et tu peux lui demander, je ne suis pas content, 20 fois. Il va refaire sans s'énerver et en 3-4 minutes. Même en négociation. En négociation, quand tu as des réponses à faire à un client et tu t'aperçois, on le sait tous dans l'immobilier, chaque client est différent. Voilà, on le sait. Et tu peux aussi adapter ta réponse. Tout simplement, tu peux mettre le grand corps de ce que tu veux lui dire et tu peux préciser ce que tu as ressenti de ton client en termes d'affinité ou pas pour que le ton qui soit employé soit complètement adapté à la résonance du client que tu auras en face de lui. Donc ça, il n'est pas braqué. Si c'est quelqu'un qui est plutôt rouge, il faut que ça soit direct dans sa communication. Il va pouvoir t'aider. Donc au contraire, non, je pense que vraiment, il y a multiples intérêts aujourd'hui et qu'on peut plus s'en passer, quoi. Ça, c'est une réalité. Un autre usage, c'est aussi la vitrine digitale. Tu fais une vitrine digitale sur toi-même. Tu peux lui demander de refaire régulièrement ton profil, de lui donner des caractères en disant je suis fort dans ce secteur, voilà le type de bien que j'arrive à vendre. Et tu ne passes pas le temps à redévelopper un mini site internet ou une page et à rédiger tout ça. Puisque tu crées ton profil et tu l'incrémentes au fur et à mesure. Et il va te ressortir ces informations quand tu le souhaites. Tes baromètres aussi. Exactement. Tu peux aussi avoir des baromètres hyper précis. Et ça, c'est qui va beaucoup plus loin que les logiciels métiers aujourd'hui, où tu peux faire tes estimations en ligne avec des comparables. Là, l'avantage que tu peux avoir, c'est que tu peux aller matcher plus de données, plus d'informations sur beaucoup plus de temps et d'être beaucoup plus précis par rapport à la demande de ton client que tu as en face de toi. Et ça, c'est bien.
Donc là, vous m'avez donné plein de petits tips sur la communication et relations clients, si je puis dire, et prospects d'ailleurs. L'autre point, ça serait pourquoi pas réussir à qualifier les leads, réussir à faire de la qualification. Miaï peut-être, puisque... Alors c'est d'accord, avec grand plaisir. En fait, je répondrai en fonction des juridictions dans lesquelles on est. En France, on est dans une juridiction où on a une protection des données du consommateur qui est assez forte. Donc au niveau du profiling, l'IA peut aller très loin dans le profiling. En revanche, il faut rester dans un cadre juridique qui t'assure que tu ne vas pas rentrer dans la vie privée de la personne qui souhaite te contacter. Si pour demander une visite d'un bien immobilier, tu as déjà nom, prénom, contact, que ce soit un numéro de téléphone, que ce soit une adresse email, est-ce que tu rentres dans un pré-dossier de financement? Parfois, c'est possible. Et là, tu commences en fait à toucher les limites de RGPD. L'IA pourrait te faire une fiche d'identité complète sur ton visiteur. Mais il faut savoir où on va l'arrêter. Et après, l'autre point de l'IA, c'est qu'elle va te permettre de dire, en revanche, ce type de visiteur, il aime bien ça. Donc en fait, tu sais que si ton bien, ou si le bien sur lequel tu le fais visiter n'a pas forcément ça, tu sauras que tel et tel autre bien, peut-être que tu as en portefeuille qui n'est pas encore diffusé, tu pourras déjà le lui montrer. Donc plutôt que de lui dire, ça ne vous plaît pas, qu'est-ce qui vous plaît? Ça ne vous plaît pas, mais je peux vous proposer ceci, ceci et ceci, et toi, tu sauras que tu auras une chance plus élevée d'accrocher son intérêt. Moi, je dirais, alors plus simplement à mon niveau, c'est que je dirais quand tu es conseiller immobilier aujourd'hui, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir un maximum de données sur ton client, ne serait-ce que quand tu vas le contacter, pour être sûr qu'il puisse te répondre. Déjà, la base est là. Et c'est vrai que nous, on travaille avec un outil qui s'appelle Pipedrive. L'avantage, c'est qu'on a c'est un CRM on a connecté en fait l'entièreté de nos outils autour de ce CRM, ce qui fait que quand un client se connecte à 23h sur notre site internet de telle manière, on va être capable de le capter, de lui envoyer du contenu chaud, par exemple, et de pouvoir envoyer directement dans le CRM donc de notre mandataire ou notre agent immobilier, une donnée assez essentielle. En face de toi, tu as un vendeur, ça sert à rien de le contacter avant 18h. Et puis, c'est plutôt un vendeur qui a un bien en rénovation énergétique parce que il a cliqué dessus, ça l'intéresse. Et donc, ces données, c'est des données qui sont ultra précieuses. Et on peut même après regarder qu'il a des passions, ça peut être la voile, etc. Et ça vient aussi donner des informations pour, en gros, parce qu'on sait très bien que la prospection entre guillemets téléphonique, c'est ce qu'il y a souvent de plus dur. Ça vous permet au point de créer un lien dès le départ. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Je pense qu'il y a ce point-là. Et l'autre point qu'on a mis en place qui marche très bien, je suis agent immobilier au Havre. J'ai tout simplement un bien à vendre qui est à Marseille. Vous allez pouvoir y envoyer au-delà de tout simplement, je dis toujours la visite virtuelle. Maintenant, vous avez la possibilité de vous envoyer la photo, l'image du conseiller, un avatar qui va lui dire une fois en gros je m'appelle Martin ou je m'appelle Xavier Belvaux, une fois que tu auras regardé en fait cette petite information et cette petite visite, reviens ici, je vais pouvoir te donner des informations complémentaires sur les POI, en gros les écoles, c'était important pour toi, et tu crées un lien hyper personnalisé que tu n'aurais pas il y a quelques temps en arrière, parce que ça serait fait par je vous envoie une fiche de bien directement par mail, vous me la renvoyez, etc. Non. Donc aujourd'hui on est tellement allé beaucoup plus loin, ce qui fait que le jour où ton client tu vas le rencontrer, en fait il te connaît déjà en réalité. Et ça, c'est hyper qualitatif, quoi. Et pour aller plus loin, alors peut-être Martin, mais je sais qu'on peut réussir à faire plein de choses désormais aussi avec la version payante et le fait d'avoir un agent, alors pas un agent immobilier, mais un agent sur ChatGPT. Je présume que tu as creusé totalement le sujet. Ouais. Quelles sont les quelques billes que je peux réussir à faire avec mon agent en tant que... Beaucoup de choses. Et juste un dernier petit point là-dessus sur la partie lead. Moi, je dis souvent aussi avant de vouloir qualifier, notamment partie acquéreur, avant de qualifier un lead acquéreur, peut-être qualifier vos mandats déjà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont un mandat, qui utilisent de l'IA pour dire, OK, selon toi, ce mandat-là, ce bien-là, c'est qui le bon persona pour l'acheter? Et souvent, ils sont à côté de ce que dit l'IA. Pour plein de raisons, par manque de temps d'analyse ou par des gens qui débutent dans le métier. Et j'ai eu plein d'exemples de gens qui m'ont dit, en fait, j'ai utilisé l'IA pour beaucoup mieux comprendre mon mandat. J'ai compris beaucoup plus précisément la cible. Et après, quand j'ai eu des acquéreurs potentiels, j'ai trié beaucoup plus facilement. Donc, en amont, je partirais même de cette phase-là, donner un avis de valeur ou toutes les caractéristiques que vous avez sur votre bien à votre IA et dites-lui, trouve-moi 3-4 personas qui pourraient acheter. Vous verrez, c'est assez intéressant, ça marche bien. Sur les agents, vous pouvez vous créer un agent comme ça déjà, un agent de qualificateur de mandat. Mais les agents, donc sur ChatGPT notamment, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des petits outils qui sont spécialisés sur une tâche. Donc vous n'avez pas besoin de leur redire à chaque fois, je veux que tu m'aides à faire ci, à faire ça. Vous leur dites une fois pour toutes et après ils s'en souviennent. Et en effet, c'est bien parce que ça fait gagner beaucoup de temps, même sur le compte rendu de visite. En fait, sur tous vos cas d'usage, vous pouvez créer des agents. Vous pouvez avoir un agent de compte rendu de visite à qui à chaque fois vous prenez juste votre vocal
vous lui parlez, et lui, il sait qu'il doit vous faire un mail, qu'à la fin du mail, il doit mettre de 1 à 5 une note avec des étoiles sur la qualité du bien, sur le lieu, etc. Tout ça, vous l'avez dit en amont, et vous avez juste à lui parler à la fin et lui dire voici toutes les caractéristiques du bien, et hop, il vous fait le mail, il vous fait les étoiles, il vous fait tout ça. Tu peux y connecter plein de choses, hein, tes réseaux sociaux, Bien sûr. ton Gmail ou boîte mail. Ouais, bien sûr. On peut connecter plein d'outils dessus, même pour les annonces. Hein. Moi, les annonces, je vois beaucoup donc il y a beaucoup d'outils métiers aujourd'hui qui mettent de la génération automatique d'annonces. Nous, on est assez dubitatif là-dessus pour une raison simple, c'est qu'en formation, 100% des gens qui nous disent j'ai de l'IA qui écrit mes annonces sur mon outil métier nous disent je ne l'utilise pas, je reprends le résultat et je l'envoie à ChatGPT. Parce qu'ils veulent mettre leur petite touche, ils veulent mettre leur humour, ils veulent mettre leurs pattes, ils veulent mettre je ne sais quoi, alors que quand ça génère automatiquement, c'est un peu plus froid. Et 100% des gens nous disent vraiment ça. Et là-dessus, vous pourrez très bien vous créer un robot qui parle comme vous, qui a lu vos 100 dernières annonces à vous. Et donc maintenant, quand vous allez lui dire, tiens, à partir de cet avis de valeur, fais-moi une annonce, il va copier le robot, votre agent, il va copier le style que vous avez mis dans toutes vos autres annonces. Et je prends un exemple que j'aime bien d'une dame qui est mandataire dans le réseau Sextante, qui performe beaucoup. Et un jour, qui m'a dit, moi, je sors très vite mes mandats. Dès que j'ai un mandat, je le sors très vite des portails. Les gens aiment bien mes annonces. Et on l'a dit pourquoi. Elle dit en fait à chaque fois que j'écris une annonce, je mets une petite anecdote historique sur la ville et je mais un trait d'humour en lien avec la ville. Donc elle dit pendant 6 mois c'était bien, 1 an, 2 ans c'était bien. Maintenant j'ai plus d'idées. Je commence à arriver à court d'idées sur mes anecdotes. Et elle me dit je vois le taux de clic il est vraiment du simple au double en fonction de ce que j'en mets ou j'en mets pas. Et elle a commencé à le faire avec de l'IA et l'IA elle ne manque pas de créativité, elle en a à l'infini. Et donc maintenant elle me dit dès que j'ai une petite annonce, j'ai ma petite IA qui vient mettre une anecdote, qui vient mettre un petit trait d'humour. C'est tout bête. Mais des fois, on se dit comment je peux multiplier par 2 mes clics sur mes annonces. Il y a 50 possibilités. Là, il y en a une déjà qui est peut-être de mettre un peu d'humour et de mettre un petit point historique. Et c'est dur quand on a beaucoup d'activités de le faire 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Là, il y a une IA qui peut le faire pour vous. Moi, si je peux me permettre, j'ai juste une petite question pour toi, Martin, parce que une problématique qu'on a dans l'immobilier au-delà de l'IA, c'est qu'on a du mal à qualifier nos acquéreurs. Pourquoi ? Parce que souvent dans la transaction, dans l'ancien, on était très orienté vendeur et en gestion locative très orienté bailleur. Et la grosse problématique aujourd'hui, tu t'aperçois qu'en réalité, celui qui traite réellement bien ses clients acquéreurs, il sort aussi beaucoup plus rapidement ses biens. Et là, il n'y a pas d'IA, parce qu'à un moment, il faut aussi qu'on reste un peu pro-terrain. Et comment aujourd'hui, en tout cas avec ChatGPT ou Mistral ou d'autres outils, on peut faire en sorte de mieux qualifier son acquéreur ? Ça, c'est un vrai sujet, je pense. Aujourd'hui, en tout cas pour les conseillers qui nous écoutent. Ouais, alors ce qui est sûr, c'est que l'étude comportementale, elle joue quand même un petit peu. Moi, je connais moins la partie technique là-dessus, mais j'ai plein d'agents immobiliers qui me disent justement le profil disque, des choses comme ça, ils le font beaucoup avec les acquéreurs. Et alors c'est pas forcément mieux qualifié, c'est plutôt mieux gérer la négo, mais ça y rentre quand même dedans. Donc ça marche. Après sur la pure qualification du lead acquéreur, oui c'est pas évident. J'ai pas dit. Voilà, faudrait qu'on fasse un matching en l'occurrence entre le bien et tout ce qu'on a pu répertorier et qu'on crée peut-être automatiquement une grille d'acquéreurs par rapport à un profil type. Peut-être pour par faire exemple, matcher les deux quoi. Il y a ça, et il y a un petit peu sujet à l'information que tu peux collecter. Allez. Ouais, et un peu d'infos que peut donner aussi via un chatbot par exemple un acquéreur. On le voit un petit peu de plus en plus là. Rentrer dans une discussion que moi j'ai peut-être pas le temps de faire, mais je peux faire discuter un acquéreur potentiel avec une IA à condition que ce soit bien fait, etc. Et là-dessus, je prends beaucoup d'infos qui me permettent de qualifier un peu mieux. La question, c'est d'arriver à faire que l'IA ne paraisse pas être intrusive. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas en tant que prospect à te retrouver devant un mur qui te dit si tu ne réponds pas là, tu ne passes pas à la case suivante, du coup je ne fais pas la mise en relation. Ça, pareil, l'IA peut t'aider, mais ça reste quelque chose où c'est l'humain qui doit décider ce qui est vraiment important pour lui. Donc en fait, cette espèce de grille sur laquelle l'IA va travailler, ça reste quelque chose que l'humain doit créer avant tout. Et ça, c'est important parce que tu peux te retrouver dans une situation où en fait tu as une porte de prison pour le visiteur et au lieu d'avoir quelque chose qui va améliorer le rendement de tes annonces, c'est juste rédhibitoire. Même si tu fais tout l'effort de présentation, parce qu'on parle effectivement de la description, les visuels sont importants pour une annonce. Les visuels sont aussi importants parce que si on a des bots qui vont faire une analyse du visuel et qui travaillent un petit peu comme une voiture balai, disant même si l'agent n'a pas fait cette description, moi je vois que le bien a cet élément, en fait il se crée une collection de mots-clés supplémentaires. Mais quand tu vois certaines photos, tu te demandes au bot de l'analyser, le bot te dit je vois un paysage. Bon ça c'était bien, c'était un bel exercice. C'est pareil, c'est une annonce en fait qui se pénalise elle-même dans le scoring et que va créer une IA pour dire cette annonce, je la trouve pertinente. Et plus j'ai d'informations, il faut voir que chaque information que reçoit une annonce, c'est une accroche supplémentaire pour la faire ressortir devant un visiteur.
Et le visiteur, on est dans un schéma où là, mais ça commence même aussi avec Google, avec Gemini, la recherche est de plus en plus individualisée. C'est-à-dire cette recherche de prix, tel arrondissement, alors j'ai peut-être des points d'intérêt effectivement supplémentaires, c'est une recherche qui ne va pas disparaître dans les 3 ans à 5 ans qui viennent, mais qui va baisser en efficacité. Okay. Et effectivement, les 60% d'agents qui ne sont pas forcément encore, je dirais pas au point, mais qui ne commencent pas à toucher l'IA, vraisemblablement risquent de se retrouver un petit peu, je ne vais pas dire obsolète, mais de souffrir dans une course à la compétitivité. Tout en passant après, plus de temps. Après, ce qu'il faut quand même expliquer aux agents immobiliers, parce qu'on a quand même beaucoup d'agents immobiliers qui ont plus de 45 ans, c'est que c'est pas compliqué. Voilà, et je pense que souvent, je suis très clair aujourd'hui, je dis toujours en rigolant que peut-être qu'on aura de moins en moins de développeurs informatiques dans les années à venir, notamment côté front, parce qu'on a de plus en plus de facilité grâce aux nouvelles requêtes existantes. Donc j'ai envie de dire, je sais pas ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils passent le cap, mais c'est rien de compliqué, quoi. Alors moi, il y a une phrase que Martin dit souvent, parce que j'ai la chance de voir Martin à beaucoup de conventions, et que j'adore, c'est quand tu fais la métaphore avec un stagiaire, je vais te laisser la dire, mais je pense que c'est le b.a.-ba pour réussir à rassurer aussi. Ouais, non mais c'est clair, c'est de dire une IA, ça sait faire des choses très complexes et ça sait pas faire des choses très simples. Demandez à ChatGPT de vous analyser 30 documents, de vous en faire des tableaux de synthèse, de vous en faire des matrices BCG, de je ne sais quoi, il va le faire. Par contre, demandez-lui de faire 28 mots dans son post LinkedIn, il n'arrivera pas à faire 28 mots. C'est un outil. Donc, et c'est pour ça que je dis souvent, c'est comme un stagiaire, il ne sait pas tout faire. Il est bien meilleur qu'un stagiaire sur beaucoup de points, mais il ne sait pas tout faire. Et surtout, la qualité de ce qu'il va faire dépend de la qualité de l'instruction que vous donnez. C'est vraiment des purs miroirs, les IA. Et donc, à la fois, il faut se dire, si ça ne réussit pas, c'est pas parce que l'outil est nul, c'est parce que, alors je vais pas dire je suis nul, mais c'est parce que je lui ai parlé d'une manière qui se rapprochait de quelque chose de nul. Et on le fait tous au quotidien, hein, c'est normal. Donc, il faut vraiment donner des inputs, comme on dit, de qualité pour avoir des outputs de qualité, lui donner des instructions très claires. Donc ça, c'est ne pas être lucide et ne pas être trop frustré. Il y a beaucoup de gens qui commencent sur l'IA en me disant, bah tiens, je demande à ChatGPT de me faire une annonce et c'est nul. Bah oui, si je dis juste à ChatGPT, tu peux me faire une annonce immobilière, s'il te plaît, pour la maison que je viens d'avoir, dont je viens de prendre le mandat, de 150 mètres carrés. Bah, votre stagiaire, est-ce qu'il arriverait à faire une annonce comme ça? Non. Bah, l'IA non plus. Elle est pas assez performante pour deviner ce que vous avez dans votre tête. Donc, il faut vraiment, à la fois, c'est facile de s'y mettre. On lui parle en français. C'est une interface hyper simple, etc. Mais il y a cette petite barrière à l'entrée qu'il faut un peu casser. C'est pour ça que nous, on fait de la formation. C'est à minima casser cette petite barrière à l'entrée, qui est de dire comment j'apprends à parler à une IA, quels sont les 3-4 boutons que je dois utiliser, les 3-4 fonctionnalités. Une fois que vous avez ça, honnêtement, vous êtes déjà parti. Pour ceux qui veulent juste toucher un peu d'IA, vous êtes très vite fonctionnel et vous pouvez très vite l'utiliser. Mais ça doit pas faire peur parce que c'est facile d'utilisation. Et c'est pour ça que j'adore ta métaphore avec le stagiaire, parce que c'est vraiment, bah voilà, ton stagiaire, si jamais tu prends juste 5 minutes pour le former, bah oui, forcément, tu seras pas totalement satisfait des missions qu'il va pouvoir réaliser. Par contre, si tu prends du temps en amont pour le former, bien le former, etc., forcément, qu'in fine, tu seras satisfait, ce qui est totalement pareil avec... Pareil avec l'IA, et d'ailleurs sur le point des acquéreurs, je pensais à quelque chose, on pourrait très bien se dire, comme pour mieux qualifier ces leads acquéreurs, on pourrait se dire, bah ok, je vais investir un peu de temps sur mon IA, je vais créer un agent qui comprend un peu ça, et derrière, je pourrais l'utiliser tout le temps. Et ça pourrait très bien être de lui dire, tiens, on va prendre mes 10 dernières transactions. Pour chaque transaction, je vais donner l'avis de valeur, je vais donner les 5 profils qui ont visité et je vais dire à l'IA quel est le profil qui a réussi à acheter la maison. Je vais faire ça x10. Et l'IA, en fait, elle est très forte pour analyser de la donnée et en sortir des conclusions. Donc, elle va dire, bah, Martin, si sur ces 5-là, c'est le profil numéro 2 qui a acheté la maison, c'est pour ces raisons. Pareil sur la transaction 2, pareil sur la transaction 3. Je lui donne comme ça 10-15 transactions. Et après, je dis, bah, maintenant, dès que je vais te donner la description d'un bien, tu vas me dire quel est le profil, selon tout ce que tu as vu récemment, quel est le profil qui se rapproche le plus d'un potentiel acheteur. Donc ça pourrait être quelque chose, ou à l'inverse, je te donne un profil d'acquéreur, dis-moi si, selon tout ce que tu as vu sur mes 15 dernières transactions, ben dis-moi si tu penses que ce profil-là, il est bien pour cet avis de valeur. Totalement. Ça peut être du temps bien investi. Juste, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, tout ça, ça se fait sans code. Il faut Ah oui, pas c'est clair. être développeur. Non, mais c'est bien peut-être de le rappeler. Il faut pas être développeur pour interagir avec une IA. Et la chance qu'elle a par rapport peut-être à un stagiaire, bon, les stagiaires, on en a quand même besoin. Oui. C'est aussi qu'en fait, tu apprends à interagir avec elle, mais elle est extrêmement flexible pour comprendre ce que tu vas lui dire. Et peut-être qu'au lieu de passer 5 minutes, tu passeras 20 minutes. Mais c'est un outil qui est patient, qui est toujours disponible, qui ne s'énerve pas. Et si tu peux revenir en arrière. Tu peux avancer, tu peux te dire « Ah, je voudrais que tu fasses ça en plus ». Il va être enclin pour partir là-dedans. C'est vraiment un auxiliaire universel qui peut aller très très loin. Moi, je dis toujours que c'est un outil de rencontre.
Oui. Et qui est même plus simple qu'une appli de rencontre. C'est qu'en l'occurrence, si c'est bien travaillé, il n'y a pas de raison que ça aille pas au but, quoi. Voilà. Exactement. Tester les deux. Et quand tu dis ça au conseiller immobilier, ça marche bien, ça retient. Outil de rencontre. Voilà. Mais moi, ça me va, je l'assume. Ça peut être les trois en même Voilà, temps. ça peut être les trois en même temps. Exactement. Ça sera les trois en même temps. En parlant de rencontres, vous avez tous déjà rencontré Maurice Manda, qui est un peu notre mascotte de chez nous. Et il a une petite question pour vous, c'est tout de suite. Alors, moi qui suis né dans les années 60 et qui ai connu un bon nombre de révolutions technologiques, j'ai dû m'adapter à l'arrivée de la photo argentique, celle de l'informatique, d'Internet, des réseaux sociaux et maintenant l'intelligence artificielle. Alors d'accord, c'est une révolution, mais est-ce une révolution plus importante que les précédentes ? Qui veut se lancer sur la question de notre bon cher Maurice? Beaucoup plus importante. Ah bah. J'ai une vision très très globale de ça. C'est une révolution pour moi qui va être plus importante qu'Internet. Internet, ça a fluidifié les transferts d'informations, ça a connecté les gens dans le monde. Là, on est sur un outil qui, quand même, qu'on le veuille ou non, est intelligent. Alors, il n'est pas aussi intelligent qu'un cerveau humain, en tout cas pas encore, mais il y a plein de domaines dans le monde dans lesquels les IA sont déjà plus intelligentes que nous. Donc je pense que ça a beaucoup plus d'impact. On a pour la première fois un outil qui est en capacité de raisonner. Alors certes, il raisonne à partir de data, à partir de plein de choses, mais il raisonne. On peut le modeler, on peut parler avec lui, on peut, tu l'as très bien dit, lui demander d'améliorer, de changer, etc. Donc pour moi, c'est une révolution qui est beaucoup plus importante. Ce que dit Bill Gates, il s'y connaît plutôt bien en révolution Internet. Je pense qu'il en a bien profité, pourvu qu'on on profite tous autant de la révolution IA. Mais lui, il dit c'est une révolution plus grosse qu'Internet. Moi, je pense que c'est vrai. Et ça, c'est vrai donc sur cet aspect très, profondeur. C'est un outil intelligent qui va devenir de plus en plus intelligent. C'est vrai aussi en termes d'adoption. Ce qu'on voit dans l'adoption de l'IA est beaucoup plus important que ce qu'on a vu sur l'adoption des réseaux sociaux ou d'Internet. On parle aujourd'hui sur ChatGPT de 400 millions d'utilisateurs chaque semaine, un outil qui n'existait pas il y a 2 ans. On parle d'un outil qui va faire 10 milliards de chiffre d'affaires cette année, un outil qui n'existait pas il y a 2 ans, qui faisait 0. Et les 10 milliards, c'est pas Total qui met 2 milliards d'abonnements, c'est des particuliers qui payent pour l'utiliser au travail. C'est plus de la moitié des licences ChatGPT, c'est ça. Donc ça aussi, on n'a jamais vu ce phénomène-là. Et c'est un phénomène pour lequel 100% des gens dans le monde ont un cas d'usage. Parce que, alors Internet, c'était le vrai, plutôt vrai aussi, mais souvent on compare ça à la révolution un peu blockchain, crypto, NFT, métaverse, mais Facebook s'est rappelé Meta. Et même sur ce point-là, ou sur les points un peu précédents, il y a eu des grosses adoptions, etc., mais c'était plus faible. Mais même sur ce point-là, la grosse différence, c'est les cas d'usage. C'est que 100% des gens particuliers, professionnels, immobiliers, agriculture, qui vous voulez, tout le monde a des cas d'usage. Donc tout le monde peut prendre cet outil et dire « Ah oui, ça me fait gagner 1 heure par jour ». Donc pour toutes ces raisons-là, je ne vois pas comment ça peut être aujourd'hui. Et surtout que tout le monde l'utilise. Où ils ont été très forts, je trouve, c'est qu'ils l'ont mis à la main du particulier, tout le monde avec OpenAI tout de suite, et que là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont levé 1 milliard d'euros pour pouvoir avancer bien plus vite. Ouais, donc en réalité, c'est ingérable. Enfin, c'est ingérable dans le sens où forcément, on l'aura de plus en plus avec nous. Ça sera un outil du quotidien, comme l'ont été à un moment au-delà d'Internet, les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on pourra pas s'en passer. Et puis, on l'aura même dans le bâti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, on parle beaucoup de rénovation énergétique, mais pour faire en sorte, en fait, de calculer des problématiques de flux, des débits pour l'architecte, etc. Maintenant, il l'utilise. Donc, forcément, comme on l'utilise tous, on l'entraîne. Donc, il sera de plus en plus pertinent. Donc, en réalité, on ira beaucoup plus loin qu'avant. Donc, on pourra avoir des données qu'on n'avait pas. Donc, au contraire, c'est impossible qu'on revienne en arrière. Moi, je dirais que c'est la première fois qu'on a créé une altérité. C'est-à-dire quelque chose qui, sans être vivant, peut vraiment challenger l'être humain. Si je prends ton exemple, par exemple, sur la construction, avant, c'était des fichiers Excel, plus ou moins poussés. Tu avais des éléments de contrôle, mais c'est toi qui les concevais, ces éléments de contrôle. Donc, si eux étaient faux, tout le fichier pouvait être faux. Toi, tu pensais que tu avais raison. Maintenant, pour la première fois, tu as un outil qui va te dire, tu es sûr d'avoir raison? Parce que conceptuellement, ce que tu fais là, ça a l'air de marcher, mais ça n'a aucun sens. C'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, on a un outil qui peut nous aider à réinventer tout ce qu'on a déjà inventé. Très bien. Dernière question avant qu'on puisse passer à la suite. Quelle pourrait être, et c'est un peu une suite de notre débat philosophique là, sur la révolution, quels pourraient en être les risques et quelles en sont les opportunités de cette implémentation dans mon quotidien?
Alors, à mon niveau, d'un point de vue métier, le risque, c'est de penser qu'on pourra demain ne plus avoir d'agent immobilier. Je pense que le vrai risque, il est là. Et je pense que souvent, dans les 60%, tu as des personnes qui commencent leur phrase par dire oui, mais attends, moi, je veux demain, je sais faire mon travail, etc. On peut pas me remplacer. Ben, en réalité, on veut pas te remplacer. Et le risque, c'est de penser justement que c'est un concurrent. En réalité, c'est pas du tout un concurrent. C'est un auxiliaire, c'est un apprenti, c'est une aide, c'est un petit détective, c'est ce que tu veux, mais ça peut pas être. Donc, je pense que le premier risque, il est là. Voilà, c'est de penser ça. Ouais, complètement. Il y a un gros risque qui est plutôt chez les jeunes, mais un gros risque d'addiction. Ça, c'est sûr. C'est un peu moins le cas pour un agent immobilier par définition, parce que il y a peu de gens qui deviennent agent immobilier à 18 ans et c'est pas facile. C'est plutôt, la moyenne d'âge est plutôt à 42, 43 ans. Mais attention, parce que vous avez donc, statistiquement des enfants quand vous êtes agent immobilier, et attention à la dépendance, parce que pour le coup, il y a des gens qui commencent à tout faire avec ChatGPT et qui prennent plus tout le temps de réfléchir. Et ça marche jusqu'au jour où vous êtes devant un client. Et même quelqu'un qui nous écoute, qui vient de devenir agent immobilier, pour moi, il doit absolument utiliser l'IA toute la journée, mais il doit être très vigilant à ne pas déléguer toute sa réflexion à des IA. Parce que pareil, je réponds à toutes les questions de mon client par mail parce que c'est ChatGPT qui le fait. Oui, sauf qu'un jour, je vais le voir en présentiel. Et là, si j'arrive pas à répondre aux mêmes questions, je vais passer vraiment pour un imbécile. Et je pense qu'on va voir des choses graves. Sur une transaction, c'est pas grave, on perd une transaction. Par contre, un enfant qui a utilisé de 5 à 20 ans de l'IA pour tout apprendre, faire tous ses devoirs, tout ça, là, c'est plus grave quand il arrive sur le marché du travail parce qu'il ne trouve pas de job. Donc, là, ça, on a un risque de dépendance qui est assez grand, à la fois de ceux qui vont l'utiliser tout le temps, et puis moi, il y a un gros risque de ceux qui vont l'utiliser jamais, qui vont, là pour le coup, être assez vite, voir leur valeur sur le marché du travail ou même en tant qu'entrepreneur diminuer. Donc le chemin de crête, je sais pas comment on dit, il est assez fin. Il va falloir être bon, mais voilà, en faire beaucoup. Dépasser. On pourra très vite être dépassé. Très vite en réalité, si tu l'utilises pas. Moi, je dirais en fait, on a cette création. Vous allez me jeter des pierres. C'est un peu comme un enfant. Donc, si je prends le terme anglo-saxon garbage in, garbage out, si on lui apprend n'importe quoi, si on lui donne des choses de mauvaise qualité, si on ne fait pas l'effort de vérifier ce qu'elle dit, on va se retrouver avec des outils auxquels on va faire de plus en plus confiance. Mais ces outils eux-mêmes ne seront pas performants parce que l'humain, au début, n'aura pas fait l'effort de les entraîner, de les préparer. Donc, en fait, cet outil-là n'est pas là pour amenuiser ou réduire notre responsabilité. C'est quelque chose en fait sur lequel on doit travailler sans arrêt. On doit être vigilant par rapport à ce que sort une IA. Et même quand on l'utilise en tant qu'auxiliaire ou en tant que stagiaire ou en tant qu'apprenti de conseiller, on doit revoir ce qu'elle fait. On ne doit pas juste se mettre dans sa main en disant c'est super, c'est l'IA, et hop, c'est parti. Je ne suis plus responsable de rien. On reste responsable. On est agent immobilier, on est responsable de la transaction de bout en bout. L'IA va juste chercher à remplir des briques ici et là pour m'aider. Mais si je lui donne la main, Totalement. je perds mon libre arbitre et je perds ma valeur ajoutée. L'erreur à éviter, en fait, lui faire confiance, mais continuer à regarder. Tout à fait. La confiance n'exclut pas le contrôle, on dit toujours. Exactement. Bon. Non, mais c'est vrai. Allez. Et les avantages, peut-être ? Les avantages, j'ai l'impression qu'on... Il y en a un qu'on n'a pas, en tout cas d'un point de vue métier, qu'on n'a pas cité, c'est le persona branding. Aujourd'hui, on dit toujours qu'un conseiller immobilier doit être sa première vitrine. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un community manager. Et aujourd'hui, grâce à des outils comme ChatGPT, Mistral ou autres, tu as quand même de cette possibilité de pouvoir commencer à publier régulièrement du contenu, à la fois sur Insta, à la fois sur LinkedIn ou autre, en fonction de ton âge, ta population, ta cible, de te faire connaître localement, parce que d'une manière beaucoup plus rapide qu'à l'époque, parce qu'on fait de moins en moins de boitage. Il faut être clair, on a beau dire ce qu'on veut. De toute façon, la réglementation fait que tu fais déjà de moins en moins de battage. Donc, il faut être décalé dans tes communications ou autres. Et je pense que ça aussi, c'est venu. Et vous-même, Danim, dans votre segment de métier, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas passer à côté. La parole sur ce point. C'est cadeau. Est-ce que vous voulez donner un autre dernier point qu'on n'aurait peut-être pas vu dans les avantages ? Il y en aurait trop en plus. Il y en aurait trop, mais je pense qu'on a fait un bon tour là. Bon parfait. Je vous en ai parlé juste avant qu'on commence ce webinaire. Ça me tient à cœur de faire la réponse inversée, piquée à Salut les Terriens, où en fait je vais vous poser une question. Il va falloir que vous puissiez me donner une réponse à l'inverse de ce que vous pensez. On passe de suite à la réponse inversée. Allez, première question qui est quand même cadeau. L'IA ne sert-elle à rien pour un agent immobilier ? Oui. On sent que... oui, elle sert à rien. De temps complète. Voilà. Oui. C'est naze. Ok. Ah bah oui, ça va aller vite cette séquence. Je le sens. Est-ce une bonne idée de faire confiance à un robot pour trouver un bien, Mireille ? Pas du tout.
Pas du tout, je ne veux pas déléguer ma recherche intime, personnelle, sur un bien qui éventuellement va m'engager toute ma vie à une machine sans cervelle. Fort. Très beau, très beau, très très beau. L'agent immobilier peut-il totalement s'affranchir de l'intelligence artificielle? Oui, complètement. Complètement, avec un stylo, un bloc papier, un cartable, et puis continuer à paver le damé, enfin damer le pavé comme on dit. Voilà, pourquoi pas. Pour reprendre l'exemple de Martin tout à l'heure, ceux qui ne sont pas passés à Outlook, à Microsoft, à tout ça, ça se passe très bien. C'est le FSB, le service secret russe. Depuis 10 ans, ils sont repassés à la machine à écrire. Voilà. C'est très formidable. Ah, il est bon là. Hein il est bon. Ce webinaire a-t-il été utile selon vous? Non, on aurait mieux fait de pas venir. Je me suis fait chier. On aurait dû aller manger un morceau. Exactement. Exactement. J'aurais dû être plus en retard Voilà. encore. Ok, très bien. Et écoutez, maintenant c'est votre moment. N'hésitez pas à poser toutes les questions en commentaire que vous souhaitez, puisqu'on passe à une dizaine de minutes où vous avez du coup 3 experts qui peuvent répondre à toutes vos questions. On passe au chat de 100. Ça va, t'as de la voix. Alors, il y a des questions, vous m'entendez bien tous, il y a des questions qui arrivent sur le chat. Question qui nous vient de je sais plus où d'ailleurs. Un responsable transaction, vous parlez de quel logiciel IA, je ne sais pas si on en a cité. En particulier, quel outil peut-on utiliser pour les avis de valeur? Ça, c'est un bon sujet. Faire attention. On a beaucoup parlé des outils d'IA générative, donc tout ce qui va être ChatGPT, Mistral, Autocopilot, etc. Et attention aux avis de valeur, parce que aujourd'hui, évidemment, faire des avis de valeur, ce sont des IA qui tournent derrière, Priceable et compagnie. Il y a qui d'autre? On citait d'autres. Il y a une porte Gestimo, Cityscan. Cityscan, voilà. Tout ça sont des outils qui font les avis de valeur. Il y a beaucoup d'IA derrière. Ça, c'est sûr. Ils vont analyser des milliers de données pour vous dire, votre bien, il vaut à peu près ça. Donc, on a donné là quelques-uns. Par contre, attention à ceux qui veulent faire ça avec ChatGPT. Ce n'est pas du tout un outil d'estimation immobilière. Il n'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, ce que je dis souvent, ça sert à rien d'utiliser une IA pour faire un avis de valeur, en tout cas de chercher les IA de plus en plus performantes, parce que si vous prenez les 5 outils qu'on a dit là, si vous sur un bien donné, ils vont donner un écart de 2, 3, 4, 5%, et je pense qu'ils n'arriveront jamais à donner une estimation plus précise. Après, il y a trop de choses qui sont pas mathématiques, qui sont pas estimables. Donc moi je dirais plutôt utiliser ChatGPT pour ce qu'il est, utiliser un de ces 5 outils pour vous donner une base d'estimation, mais ne cherchez pas la poule aux œufs d'or, parce que vous ne trouverez jamais un outil qui vous fera une IA qui fait une estimation parfaite. Ça n'existe pas, parce qu'entre le matin et le soir, le bien vaut plus le même prix. Donc, et puis nos logiciels... Vas-y, pardon. Mais quand bien même je réussis à utiliser encore une fois le dictaphone et que je vais essayer d'expliquer tous les ressentis aussi qui sont un peu moins palpables. Mais même pas pour faire une étude, pour faire vraiment une estimation d'un bien, non, ça vous aidera pas. Donc utilisez l'IA pour mettre en forme, sous forme d'avis de valeur, si vous n'avez pas un outil parfait, mais que vous avez une estimation du prix. Utilisez l'IA pour le mettre en forme, en faire des slides. Là pour le coup, oui. Si c'était cette question-là, là tout à fait. Des Gamma par exemple. Ouais, Gamma marche très bien pour ça. Génère 10 slides, super bien, c'est très beau. Par contre, souvent quand moi je pense à avis de valeur, je pense beaucoup estimation, et là-dessus sur l'estimation, voilà, les outils métiers le font un petit peu déjà. Ce que j'allais dire, pour le coup, nos logiciels métiers en France sont perfectibles sur plein de sujets, notamment sur la relation client, mais sur la partie estimation, ça va. C'est quand même très cohérent. Et moi, je dirais pas 5-6%, je dirais des fois qu'on peut avoir 10-15%. Et là, c'est justement au conseiller immobilier sur le terrain, parce qu'il a l'expertise et il sait de quoi il parle, de pouvoir avoir une visibilité fine aujourd'hui. Et je pense que on a aussi toute la donnée qui est incorporée de l'ensemble des portails, et de la donnée publique, etc. Et aujourd'hui, c'est pas des outils pour. Et d'ailleurs, je déconseille même. Complètement. Et si j'étais agent immobilier, je ferai en sorte que cette expertise soit de plus en plus importante dans mon service, cette expertise de prix, parce que si demain on a une IA qui justement arrive vraiment à identifier ce qu'est le prix parfait sur un bien, là pour le coup, ça enlève une grosse valeur de l'agent immobilier, parce que je vais trouver le bien, je vais dire tiens, je vais l'acheter, il me va bien, ce prix-là il est bon, pac. Non, c'est vous justement qui va dire oui, ok, il est à peu près à ce prix-là. Par contre, je sais d'expérience que le voisin du bas, il hurle toute la journée et il a des gamins qui viennent juste de naître et il en veut d'autres. Donc désolé, mais ça va avoir des nuisances pendant les 5 prochaines années, et ça, l'IA elle aura du mal à le savoir. Et tout plein d'autres critères comme ça. C'est là où l'agent immobilier, il a son vrai rôle de conseiller humain. Et là, l'illustration de l'IA, c'est de dire, en fait, j'agrège des résultats que moi, agent, je vais lui donner pour lui dire, tu me fais la mise en forme. Là, elle est très bien pour ça. La mise en forme. Et j'ai gagné 3 heures de préparation. C'est ce qu'on appelait les tâches chronophages. C'était tout simplement, dans un premier temps, réduire nos tâches chronophages. L'estimation, c'est pas une tâche chronophage. C'est le b.a-ba de notre métier. Donc, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut pas aller. Est-ce qu'on pourrait passer à la deuxième question, monsieur Armand ?
Alors, deuxième question, elle nous vient de Jérôme Guyot, manager et conseiller immobilier. Exercer notre métier avec l'IA en lui confiant des données sensibles n'est-il pas problématique en termes RGPD et protection des données? Alors, Mihai, Alors, toi qui nous parlait d'RGPD, est-ce que tu souhaites répondre à cette question? En tout cas, je vais essayer d'y répondre. La première question, c'est de quelles données parle-t-on? Si on parle des annonces que l'on publie sur son site internet, de toute façon, qu'on le veuille ou non, ces données sont balayées par Google, elles sont balayées par OpenAI, elles sont balayées par tous les bots que l'on veut. Même TikTok commence à accumuler ce type de données. On ne sait pas trop pourquoi, mais il le fait. Donc ces données, partons du principe qu'elles sont publiques. Est-ce qu'on souhaite donner sa base client à ChatGPT en lui demandant de faire du profiling sur des individus? Peut-être pas. En revanche, si on peut dire j'ai ce type, donc on revient vers les personas, ce type de client potentiel qui a délivré sur ce type de transaction, là c'est intéressant. Mais on est responsable des données personnelles que l'on va collecter. Toutes les données sur les annonces, il faut partir du principe qu'à partir du moment où on publie sur un site internet, donc même sans aller dans ChatGPT ou dans Mistral ou dans ce que l'on veut, c'est public. Et en tout cas, n'utilisez pas trop d'outils gratuits qui vous allez donner de la donnée sensible. Parce que les outils gratuits s'exercent un peu, ils entraînent leur modèle avec vos données et ça part tout sur du serveur américain, c'est stocké là-bas. Là aussi, si tant est qu'on en ait quelque chose à faire, ça chacun voit un peu midi à sa porte. Au passage, le RGPD n'interdit pas que les données transitent via des serveurs aux États-Unis, donc c'est pas un problème RGPD, ça pour le coup, mais c'est un problème on peut avoir envie ou non que nos données soient stockées aux États-Unis. Attention toutefois à ne pas trop psychoter. On voit beaucoup de gens qui me disent « Ah non, mais t'imagines, je vais quand même pas envoyer ma donnée aux États-Unis sur ChatGPT. » Je dis « Mais tu utilises quoi comme outil ?» Bah, j'ai SharePoint, la suite Office, j'ai TikTok, j'ai Google, je suis sur YouTube toute la journée et mon ordinateur, c'est un Mac, j'utilise iCloud. Bah, c'est déjà trop tard, mon ami. Ouais, C'est voilà. déjà trop tard. Donc, voilà, c'est plutôt faire attention à minima pour en effet pas trop que ça entraîne les modèles. Moi, je conseille souvent d'avoir une petite licence payante ChatGPT, au moins on est sûr. Est-ce Mais qu'il est pas trop possible de maintenant dans les réglages de réussir? De lui demander de pas s'entraîner avec nos données. Donc tout ça, on a le cadre suffisant pour un agent IMO aujourd'hui qui utilise beaucoup d'outils moins sécurisés que ChatGPT. Donc on peut y aller, mais en connaissant ces risques-là d'entraînement et bien les enlever. Très bien. Est-ce qu'on peut passer à une troisième question, Jérôme? Oui, une troisième question, avant-dernière question. Alors, vous en avez parlé, mais on nous dit, on insiste, hein, il est difficile de réussir à réaliser des prompts, des demandes. Est-ce que vous avez des astuces? Allez, on revient dessus. Faut aller se former chez Ce que Mysteria. j'allais dire, mais Non, mais je le c'est fais. pas moi qui c'est le plus dis, c'est facile. mieux. C'est pas moi qui le dis, c'est mieux. Apprendre à prompter avec Mysteria pour les 60% qui nous regardent et qui ne se sont pas encore formés. C'est vrai que c'est une bonne idée. Non, mais il y a quelques règles de base quand même. Il faut s'exercer beaucoup. Moi, je dis souvent, le prompt, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Il faut une vie pour apprendre à prompter. Mais tous les jours, quand je donne un prompt, je me dis, tiens, l'IA, elle arrive pas à faire ça. Comment ça se fait? Puis je creuse, je twiste un peu le prompt. Et là, je dis, ah, ça y est, elle y arrive. T'as pas un schéma classique? Mais il y a quand même un schéma un peu à respecter. Ce qu'il faut essayer, c'est de donner un rôle à l'IA. Tu es agent immobilier et dans ta tâche d'agent immobilier, tu vas m'aider à réaliser telle tâche. Je vais donner du contexte. Je veux écrire une annonce pour un primo-accédant ou pour un bien qui, je pense, est destiné à plutôt des personnes qui partent en retraite, etc. Donner un maximum de contexte, donner un format de sortie. Tous les jours, je vois des gens qui me disent « Ah, mais je comprends pas, je veux qu'il me fasse un tableau et il le fait pas. » Je dis « Mais tu l'as demandé de faire un tableau ?» « Ah bah non, j'ai pas demandé de faire un tableau. » Ah bah oui. Le stagiaire, si je lui dis pas « Fais un tableau » ou « Fais une matrice » ou « Fais un poème » ou « Fais un mail » ou « Fais un courrier » ou « Fais un post LinkedIn » ou « Fais un post Facebook », c'est différent. Donc, il faut le donner à l'IA. Donc, je donne un rôle, un peu de contexte, la tâche un peu concrète, le format de sortie. Et déjà, avec ça, j'ai quelque chose de bien. Et après, il faut tester, itérer. C'est surtout que je pense qu'au-delà de ça, avant même, c'est un peu général dans l'immobilier, dans notre métier, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'en réalité, tout commence par ça. Tu peux prendre le meilleur abonnement au club de sport, tu peux avoir la meilleure salle de sport, tu peux avoir le plus beau tapis de course si tu as décidé de pas monter dessus, ou juste de monter un quart d'heure par semaine. Bah, en réalité, voilà, tes résultats, tu les auras à la hauteur de ton engagement. Donc, à un moment, il faut se dire, je m'y concentre 30 minutes tous les jours réellement pendant un mois, et déjà là, vous allez vraiment voir une différence parce que moi, je fais partie de cette génération, hein, j'ai plus de 40 ans, j'en ai 46 bientôt, et objectivement, quand je me suis dit je vais y aller, au début je me suis dit je vais faire comment? Je me suis mis 1 heure dessus tous les jours et ça a payé, donc je pense qu'avant tout c'est la régularité. Et on le voit beaucoup nous sur les performances quand on regarde les gens qui ont fait plusieurs formations chez nous. Alors depuis 1 an, il y en a déjà la moitié qui ont fait une deuxième formation, qui se sont reformés sur un module 2, et quand on regarde ceux qui se sont formés sur un module 2,
Il y en a 80% d'entre eux qui ont déjà fait un module 3. Et c'est pareil, c'est qu'en fait, il y a des gens qui commencent à vraiment comprendre que c'est quelque chose de régulier, qu'il faut y revenir une journée par an ou par Faut prendre ça semestre. comme de la formation, en fait. Exactement. C'est une vraie formation. Et ils voilà. apprennent et ils sont réguliers. Et ceux qui ont été réguliers sur les 2 premières fois, bah, très souvent, en fait, ils continuent d'être réguliers par la suite. Le plus dur, c'est d'y revenir une deuxième fois. De la même manière que le plus dur, c'est de se remettre sur l'ordinateur, de retester, etc. Quand on l'a fait un peu 2, 3, 4 fois, derrière, on devient régulier, mais faut casser un peu cette première barrière. Et puis, c'est aussi de se dire, OK, je vais passer 3, 4, 5, 6 heures en cumulé peut-être pour commencer à monter en gamme, mais au bout de 2-3 mois, j'aurais déjà récupéré ces 5-6 heures en économie de temps. Et sur Un 12 mois, investissement. j'aurais gagné 12 à 15 fois le temps que j'ai mis Largement. pour jouer avec cet outil. Largement. Totalement. Dernière question, parce que je vois qu'il est 13h02. Alors, on a commencé avec 5 minutes de retard, donc promis, dans 2 minutes, on finit. Dernière question, Dernière Jérôme. question. Alors, c'est difficile de choisir, il y en a plein, mais j'en choisis une, tiens, qui nous vient d'un directeur WeInvest. Hein, donc, je ne sais pas Oula. si je donne son nom, mais Voilà. J'ai peur. quel outil d'IA, quels outils au pluriel d'IA existent pour optimiser les campagnes publicitaires immobilières sur les réseaux sociaux et maximiser le retour sur investissement, le fameux RIO? Joker. Ouais. Non, c'est pas facile. Bah, moi, j'en connais pas d'outils spécialisés, donc peut-être je vous en donnerai après. Mais déjà, et là, je reviens toujours à la même chose, mais poussez ChatGPT dans ses retranchements sur ce sujet-là. Vous allez être bluffé. Poussez-le, parlez-lui pendant 35 minutes, 40 minutes, donnez-lui vos datas, creusez, dites-lui qu'il est expert sur cette thématique. Il va forcément vous aider. Après, peut-être qu'il y a des outils encore plus spécialisés. T'as des outils comme Agora Pulse ou des choses comme Ouais. ça qui existent, qui peuvent te faire une partie. J'espère que j'ai bien répondu. Hashtag mon directeur marketing digital. Mais après, je trouve que j'ai de plus en plus d'agences un peu pointues. Donc voilà, donc je vais lui dire, on s'appellera après. Non, et puis dans les campagnes sponsorisées, et puis on a fait une visio le mois dernier, en plus avec ton directeur marketing. Donc, dans les campagnes sponsorisées, nous, on est présents. Donc, Danim permet de faire des campagnes sponsorisées sur Meta. Ouais. Voilà. Eh ben écoutez, très bien. Merci pour toutes vos questions. Merci pour votre participation à ce 15e d'Anim Canap. Un grand merci à Xavier, Martin et Mihai d'avoir participé. J'espère que ça a été enrichissant pour vous, que vous avez pu ouvrir plein de nouvelles idées quant à votre utilisation sur l'intelligence artificielle. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau d'Anim Canap. Encore merci à tous. Merci à vous trois d'avoir participé à ce d'Anim Canap.